Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectuées notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie.